Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. Alors là, on retombe sur le sujet de faut-il acheter sa résidence principale ou pas ? Et on revient dessus. Alors c'est un cas concret très complexe. Je pense que je vais en faire une longue vidéo YouTube pour montrer tous les tenants et aboutissants et toutes les différentes stratégies parce qu'il y en a beaucoup. Là, je vais prendre le cas concret de Béatrice, 53 ans, qui est en train de faire ses investissements immobiliers. Donc là, elle se pose la question, aujourd'hui, elle n'a pas de résidence principale, elle est locataire et elle a envie de se constituer du coup des revenus complémentaires. Elle gagne dans les 4 000 € par mois et elle se dit, ok, j'aimerais bien gagner plus et avoir une retraite parce qu'elle se rend compte que sa retraite ne sera pas très élevée. Sa situation actuelle, c'est qu'aujourd'hui, elle se dit, moi j'aimerais bien acheter une maison, voilà ce que je veux faire, mais j'ai pas forcément les moyens. Elle est aux alentours de Marseille et potentiellement, elle va être mutée vers Aix-en-Provence. Donc là, elle se pose des questions là-dessus. Moi, le premier élément que j'ai à vous dire, c'est effectivement, pour 99% des Français, acheter sa résidence principale, c'est quelque chose à faire. Il y a quelques subtilités où il faut faire attention, mais c'est ce qui va, entre guillemets, les sauver dans le temps. C'est-à-dire que si vous restez très longtemps dans un appartement, donc en fonction des villes, ça peut être soit en 1 an, soit en 7 ans, c'est plus intéressant d'être propriétaire de votre résidence principale. Encore faut-il pouvoir l'acheter. Mais généralement, on peut l'acheter dans pas mal de cas. Quand ça coûte très cher dans certaines villes, donc comme Paris, c'est au bout de 7 ans qu'en fait c'est intéressant d'être propriétaire de sa résidence principale. Donc il ne faut pas déménager, il ne faut pas bouger. La problématique qu'on a dans ces villes qui sont très chères, c'est que généralement on va acheter ce qu'on peut, c'est-à-dire un 30 mètres carrés, 40 mètres carrés, 50 mètres carrés, et dans les projets de vie qui nous intéressent, c'est pas forcément ça qu'on veut à la retraite, parce qu'on veut des choses plus grandes peut-être, ou un usage différent. Et en plus de ça, en termes d'usage, si on fait une famille, là on va se retrouver avec un appartement qui n'est pas assez grand. Et dans la majorité des cas, on ne va pas soit savoir comment faire, soit être en capacité de réemprunter pour acheter un 80 mètres carrés un petit peu plus loin, pourquoi pas à Plaisir, à Créteil, un peu plus loin, où les prix au mètre carré sont peut-être 2 fois moins chers que ce qu'on a à Paris. Donc on va passer d'un 50 mètres carrés à Paris à un 100 mètres carrés en province ou une maison, pourquoi pas à Villejuif, etc. La problématique qu'on a là-dessus, c'est que dans ces cas très concrets, généralement, quand on commence, on est assez stressé, on veut acheter sa résidence principale, mais ce n'est pas forcément le bon choix. Sauf si on se lance dans une optique de on va faire beaucoup d'investissements et qu'on va se battre pour gagner plus. Donc ça, c'est possible, c'est ce que j'ai fait, mais mes premiers investissements locatifs, moi, ont été des vrais problèmes. C'est-à-dire que c'était des appartements à Paris en cachot négatif qui me demandaient de mettre 500 à 1 000 € par mois. Et si on compare 500 à 1 000 € par mois investis en bourse par rapport à mis dans les biens immobiliers que moi j'ai mis à Paris, c'est sûr que l'investissement en bourse m'aurait rapporté beaucoup plus. Donc, il faut faire attention à ça. Et j'ai dû, par contre, évoluer pour pouvoir gagner plus et avancer. Mais en tout cas, entre le poids et la charge mentale d'avoir ces appartements à Paris et le fait de pouvoir investir en bourse et de m'épanouir autrement, je ne sais pas si ça valait le coup après. Autre élément, donc je reviens dessus, pour la majorité d'entre vous, si vous êtes stable, si vous savez que vous voulez rester au même endroit, et attention, aujourd'hui, la mobilité géographique change de plus en plus, on change dans le temps. Vous pensez aussi vous connaître, mais ça peut évoluer. Alors, je vous donne un cas concret, c'est mon cas personnel. Moi, je suis très parisien, je voulais rester à Paris, je voulais avoir la faculté d'offrir à mes enfants d'être à Paris, de faire leurs études à Paris, etc., etc. Mais là, plus le temps passe, plus j'approche de la quarantaine, plus je me dis je serais peut-être mieux en province. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais tester à partir d'octobre prochain. Si tout se passe bien, je vais aller dans les hauteurs de Nice et aller habiter à l'année dans les hauteurs de Nice pour voir si cette vie me correspond plus que la vie parisienne. Donc attention, vous pouvez évoluer et même moi qui suis un pur produit parisien, je peux vous assurer que ça peut changer dans le temps. Aussi, je vous dis ça, mais j'ai quand même habité dans plusieurs pays à l'étranger, donc je suis assez flexible de ce côté-là. Ce qui va me driver plus à terme, ça va être mon projet familial, mon projet de couple et comment je vais avancer là-dessus, mon projet de lifestyle, qu'est-ce que je veux expérimenter au quotidien. Donc attention aussi aux évolutions que vous allez avoir et c'est la même chose avec, entre guillemets, l'âge et le grand âge. Il y a des personnes, donc si je prends le cas de mes parents,
Mon père, c'était quasiment sûr, mais lui, il voulait absolument pas rester dans une grande ville. Il voulait retourner dans son village, dans un endroit où il est bien, où il n'y a pas trop de personnes. En une matinée, s'il voit 5 voitures, ça lui semble beaucoup, alors que quand je l'ai au téléphone, moi j'ai une quarantaine de voitures en face de moi sur un boulevard à Paris, voilà où on en est. Par contre, ma mère, c'est pour le moment pas question qu'elle sorte et qu'elle quitte de Paris. Elle est à Paris dans un appartement. D'ailleurs, elle est locataire dans un appartement à Paris, et elle, ça lui va, elle est bien là, elle ne sait pas trop où elle irait, plutôt en province, donc elle est habituée avec ses habitudes. Donc ça dépend vraiment d'où vous en êtes. Le nerf de la guerre, c'est déjà de vous rendre compte que vous ne maîtrisez pas cette partie du futur. Ce que vous maîtrisez par contre, et c'est pour ça, et d'où l'intérêt des investissements locatifs, lorsque vous avez fait des investissements locatifs, s'ils sont bien faits et qu'ils ne sont pas pénibles, ils vont vous permettre de gagner de l'argent. Et il y a 2 approches. Soit vous faites bien de l'immobilier, donc vous mettez peu d'apport, vous avez quelque chose qui tourne, et là vous arrivez à gagner du 50-100% par an sur l'argent que vous avez investi. Donc c'est énorme ce que vous n'allez pas pouvoir faire en bourse, ce que vous pourrez faire dans d'autres domaines comme le business. Mais ça, c'est fantastique. L'investissement locatif, que vous soyez à côté ou pas à côté, ça ne change pas véritablement. Oui, il y aura des enjeux de gestion, mais si votre appartement est passé en gestion, s'il est bien fait, que vous soyez à 500 km, à 100 mètres, eh bien, en fonction de la gestion qui est effectuée, ça va vous rapporter de l'argent. Donc, vous avez quelque chose qui vous rapporte de l'argent et vous n'avez pas le risque de devoir vous dire « je vais le revendre normalement pour passer à autre chose ». Alors attention, il y a le cas quand même de la résidence principale. L'autre élément, c'est que si vous pouvez, et moi je vous encourage à faire ça, on a rarement ce qu'on veut dans la vie. On se bat pour ce qu'on veut, mais assez souvent, il faut faire des compromis. Par exemple, aujourd'hui, je n'ai pas l'appartement que je veux à Paris et je fais des compromis. Et dans ces compromis-là, vous pouvez très bien, pour votre résidence principale, on finit par tout accepter en tant qu'être humain, c'est faire un investissement locatif qui ressemble à la résidence principale minimum que vous voulez. Donc posez-vous la question, c'est quoi en minimum ce que je veux comme résidence principale ? Et là, bizarrement, mais vraiment minimum, hein. Donc le minimum, c'est un appartement où vous avez un toit sur la tête. Voilà, on retombe à ça. Vous augmentez un petit peu vos critères et là, vous allez vous rendre compte qu'en fait, il y a un moment où vous allez tomber sur un minimum que vous allez pouvoir réaliser en investissement locatif qui va générer du coup non seulement du patrimoine mais du cash flow. Un investissement locatif qui génère du cash flow, ça peut être du 500 € par mois pour un appartement, ça peut être du 1000 €, 1500 € par mois pour un appartement. Donc lorsque vous faites cet investissement, non seulement vous allez gagner les 1000 € par mois de remboursement d'emprunt et potentiellement les 1500, les 1000 € de cash flow. Donc vous gagnez 2000 € par mois. Ces 2000 € par mois que vous allez gagner, ça a une valeur extrême, c'est très important et c'est ça votre liberté. Vous allez être beaucoup plus libre en ayant de l'argent qui est généré par vos investissements en payant tous les mois 1000, 1500 €, 2000 € pour une résidence principale. Vous allez être beaucoup plus libre en ayant de l'argent supplémentaire. Donc finalement, le mieux, et moi ce que je pense pour la majorité d'entre nous, c'est d'être en capacité de faire des investissements locatifs plutôt que sa résidence principale jusqu'au moment où on a les moyens. Et il faut voir, et je vous invite à écouter l'épisode avec Michel, c'est quel est le prix de votre liberté. Dès que vous allez vous renclencher dans un appartement qui est cher, c'est un nombre d'années, un nombre de travail que vous allez devoir effectuer. Donc il faut voir à quel point aujourd'hui dans la phase où vous êtes, c'est soit vous voyagez, soit vous êtes propriétaire de votre résidence principale. Soit vous décidez de travailler 50 plus pour payer des frais supplémentaires, soit vous prenez directement votre retraite aujourd'hui et vous pouvez décider de découvrir une nouvelle vie qui ne veut pas forcément dire ne pas gagner d'argent. C'est-à-dire qu'il y a un moment, la liberté que vous allez gagner en ayant des revenus passifs ou semi-passifs qui viennent de l'immobilier, de la bourse, va vous permettre d'enclencher quelque chose d'autre. Et ce n'est pas forcément de ne pas gagner d'argent. Il y a des projets que vous allez pouvoir réaliser. Disons que vous avez une passion, que vous êtes prêt quand même à vous battre, parce que sur chacun des projets, il faut se battre, et que vous créez par exemple une chaîne YouTube autour des Lego. Vous commencez, ça va être compliqué que ce soit monétisé, mais au bout d'un moment, si ça marche bien et que vous partagez votre passion, que vous êtes dedans, parce que faire des Lego toute la journée, faire des gros trucs et des gros projets, ça prend quand même de l'énergie dans la vie. Et bien là, vous allez pouvoir gagner de l'argent différemment. Et peut-être que vous allez gagner plus que ce que vous gagnez avant. Et ce qui vous a permis de gagner plus, c'était finalement d'avoir ces cash flows passifs qui ont été là à un moment dans votre vie. Donc ces cash flows passifs vont changer beaucoup de choses dans votre vie. Donc le minimum, c'est toujours d'avoir un toit sur la tête sur lequel vous allez pouvoir aller et récupérer. Donc si vous achetez des investissements locatifs, il y en aura forcément un qui sera l'endroit où vous dites « Ok, au pire des cas, je peux enlever les locataires, aller habiter dedans ».
Donc, vous profitez des loyers, vous profitez du cash flow, vous profitez du remboursement d'emprunt et vous savez que vous avez une solution de repli quoi qu'il arrive. Il nous faut tous une solution de repli. Donc, vous avez de l'argent, vous avez ça. Et si vous avancez dans vos projets d'investissement, peut-être que vous allez découvrir d'autres choses. Vous allez voir, quand vous allez faire des investissements locatifs, au bout d'un moment, si vous êtes bon dedans, et moi je vous encourage à devenir bon, vous pouvez faire de l'apport d'affaires. Donc vous trouvez des deals, vous n'êtes pas en capacité de les financer, vous ne voulez pas les faire, vous pouvez les revendre. Vous m'appelez, on les revend à d'autres personnes qui seront intéressées parce qu'ils n'ont pas le temps de trouver des investissements locatifs. Vous avez autre chose, peut-être que vous allez vous associer après avec des personnes, donc vous allez continuer à augmenter ça. Peut-être que vous allez devenir coach en IMO aussi, vous pouvez aider des personnes à faire de l'immobilier parce qu'il y a plein de choses à faire, comme ce que je peux faire quand je vous aide. En fait, il y a plein de trucs à savoir quand on fait du coach IMO. Il faut de l'énergie, il faut avancer, il ne faut pas lâcher, il faut répondre à toutes vos questions. Il faut négocier avec les banques, il faut être aux alertes sur les éléments, il faut avoir les artisans, etc. Donc, il y a plein de domaines que vous allez découvrir en rentrant dans l'action. Donc, pour toutes les personnes qui ne décident pas de se lancer dans l'investissement locatif et qui sont prêtes à rester longtemps au même endroit, allez-y, achetez votre résidence principale. Si vous savez que vous allez bouger dans pas longtemps et que vous ne savez pas où vous allez aller, bon là, indirectement, acheter sa résidence principale, c'est peut-être pas le bon truc. Donc là, peut-être, alors attention, parce que si vous ne faites pas d'investissement locatif, si c'est du vraiment court terme et que vous savez que vous avez un budget qui est nécessaire pour acheter par exemple une maison, vous avez besoin de 400 000 euros, et que là, vous savez que vous restez 3 ans à Paris, vous avez besoin de 400 000 euros dans 3 ans pour acheter votre maison, là, indirectement, n'achetez pas votre appartement à Paris, parce qu'il va falloir 7 ans pour que ce soit, refaites les calculs, mais il va falloir grosso modo 7 ans pour couvrir les frais de notaire. Donc en fait, en 3 ans, si vous achetez, vous revendez en 3 ans à Paris, il y a de fortes chances que vous allez perdre de l'argent et vous allez avoir moins d'argent pour acheter votre maison que vous voulez acheter à 450 000 euros. Donc ça, ne le faites pas. Si vous êtes en capacité, vous allez vous battre, vous allez faire beaucoup d'argent et vous êtes en capacité de vouloir évoluer, alors attention, parce que généralement, le premier achat qu'on peut faire à Paris ne correspond pas à ce que vous allez vouloir acheter. Donc dans ce cas-là, allez faire des investissements plutôt locatifs à côté pour avoir de l'argent supplémentaire qui vous permettront, soit en les vendant, soit en ayant du cash supplémentaire, d'acheter votre résidence principale plus tard. Autre élément, si vous ne voulez pas faire d'investissement locatif, concentrez-vous sur là où vous allez faire de l'argent. Et par contre, il y a une stratégie claire sur comment augmenter votre patrimoine et investir. Quoi qu'il arrive, il faut investir. Donc soit en bourse, si vous ne comptez pas faire d'investissement locatif, vous pouvez toujours utiliser le crédit immobilier ou une partie pour faire des SCPI. Attention, il y a eu des grosses dévalorisations des SCPI. Et sinon, gardez cette capacité d'endettement pour votre résidence principale. Le levier du crédit est quand même très intéressant. Rappelez-vous, ce n'est pas le même levier du crédit si vous reprenez des boîtes ou si vous faites de l'investissement locatif. En tout cas, j'espère que je vous ai aidé aujourd'hui sur votre réflexion. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et je vous dis à très vite. Vous venez d'écouter un épisode de La Retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question? Je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, L-O-R-A. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.